Monsieur Benjamin Mouilambouingoy, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes analyste politique pour ou contre la révision constitutionnelle? Monsieur le journaliste, d'entrée de jeu, je dois vous affirmer que je suis contre la révision constitutionnelle. Contre la révision constitutionnelle, pourquoi? Dans ce pays, nous avons eu à combattre et à défendre cette constitution du temps du président honoraire Joseph Kabila. Joseph Kabila Kabange, qui voulait aussi s'éterniser au pouvoir à travers certains détracteurs qui ont scandé même dans ce pays des flatteurs que moi je qualifie, des Oumela, des Chikata, et qui ont tout fait, n'est-ce pas, pour assurer au président sortant, Kabila, qui est devenu sénateur à vie aujourd'hui et qui a la liberté maintenant de circuler même à travers le monde comme un citoyen libre. Mais aujourd'hui, ce même débat refait surface pour que nous puissions réviser ou changer la Constitution, parce que d'entrée de jeu, moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il faut la réviser? Parce que les auteurs eux-mêmes parlent dans un tâtonnement qui ne dit pas son nom, d'une certaine révision ou carrément de changer cette constitution et de la mettre à côté et rédiger une autre constitution. Maintenant, je me pose la question de savoir pourquoi cette constitution qui a mené le président, mon président Félix Tshisekedi, au pouvoir, aujourd'hui, il est à son deuxième et dernier mandat. Le même débat refait surface pour qu'on puisse changer cette constitution à travers des articles qui ne disent qu'eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer clairement à la population. N'est-ce pas que pour que la même constitution puisse être adaptée par rapport à ce qui se passe actuellement au pays et non, par rapport... à partir du moment où nous lisons le deuxième chapitre qui consacre à l'organisation et à l'exercice du pouvoir de nos institutions. Mais voilà, lorsque je renvoie tout le monde à l'article 74 de la Constitution qui dit, si vous permettez, je peux lire rapidement. Allez-y. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs. Avant son entrée en fonction, le président prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Est-ce que mon président n'a-t-il pas prêté serment devant cette constitution? Nous disons oui. Et dans son serment, qu'est-ce que la constitution prévoit pour que lui dise auprès de la nation et de sa population? Il doit dire, moi, Félix Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Je répète, défendre la Constitution et les lois de la République. Et or, la Constitution reste la mère, la loi des lois. 2. De maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. Aujourd'hui, une partie de notre pays est amputée par le Rwanda. Le président a cette obligation de maintenir l'intégrité et l'indépendance de notre territoire. De sauvegarder l'unité nationale. De ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Et de consacrer toutes mes forces à la promotion des biens communs et la paix. Ça, c'est dans le serment qu'il prononce devant et qu'il a prononcé. De remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Là, c'est lui qui les prononce devant la nation. Mais aujourd'hui,
les gens viennent et trouvent que ce serment n'est plus commode. Il faut réviser les choses dans l'intérêt. L'intérêt de qui? Dans l'intérêt général ou bien dans l'intérêt individuel? C'est ça la grande question que nous nous posons. Eh bien, moi, en tant que son conseiller politique, en ce moment, j'aimerais, parce que je l'aime bien, et je m'oppose à tout celui qui vient avec un discours, avec une tendance de changer cette constitution, leur rappeler que ça va amener beaucoup de désordre dans